C'est Sandrine Janas, votre coach audio de motivation. Bonjour à tous, c'est Sandrine Janas, votre coach audio de motivation. Aujourd'hui, nous allons parler de vous, de vos réalisations. Comment dessiner en fait votre architecture de vie. Le thème aujourd'hui, c'est « Soyez l'architecte de votre vie ». Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je parle de l'architecture de notre vie, Napoléon Hill a identifié une citation qui me parle beaucoup. Tout ce que votre esprit peut concevoir et croire, il peut se réaliser. Des mots puissants et importants. Tout ce que l'esprit peut concevoir, donc si votre esprit est capable de le concevoir, de le visualiser, mais surtout, ce qui est important, c'est de croire ce que vous visualisez, eh bien, vous pouvez le réaliser. Qu'importe les difficultés, qu'importe la douleur, j'y arriverai. Comme vous savez, c'est ma phrase de motivation que je me dis à chaque fois que je veux réaliser quelque chose. Qu'importe les difficultés, qu'importe la douleur, j'y arriverai. Ce qui est important de savoir, c'est la légitimité de vos projets, le fameux pourquoi, la raison d'être, la puissance, en fait, compte de savoir pourquoi vous souhaitez réaliser ce projet-là. Ça peut être l'achat d'une maison ou la construction d'une maison. Ça peut être un voyage, ça peut être changer d'emploi, vous mettre dans une autre carrière. Pourquoi vous souhaitez réaliser ce projet-là? En faisant cette première réflexion d'identifier tous les vrais pourquoi, puis au début, vous allez voir, la première chose, c'est beaucoup dans le matériel, le sentiment de reconnaissance, de se sentir valorisé à travers un projet. Plus vous allez prendre le temps de creuser dans le fondement de cette question-là de pourquoi je veux réaliser ce projet-là, plus vous allez trouver la force intérieure de votre pourquoi. Ne vous arrêtez pas sur les réponses de surface. Allez plus en profondeur. Listez, minimum 20 les raisons pourquoi vous voulez réaliser ce projet-là. C'est important d'évaluer le pourquoi. Lorsque le pourquoi, mais le vrai, puissant est identifié, une autre question que je vous demande, est-ce que vous avez toutes les ressources nécessaires pour réaliser ce projet-là? Est-ce que le résultat attendu dépend simplement de vous? Dans un premier lieu, oui, ça peut dépendre de vous, donc de votre intérêt et de votre motivation. Donc, deux éléments à aller développer et surtout mettre le niveau de votre intérêt de motivation. Sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau d'intérêt et de motivation par rapport à ce projet? Donc, la première branche, c'est que ce projet, effectivement, dépend de vous. Si vous avez identifié des ressources nécessaires pour la réalisation de ce projet-là, c'est de voir comment vous allez vous adapter dans la recherche de ces ressources. Est-ce que c'est des ressources financières? Est-ce que c'est des personnes qui peuvent vous accompagner, des coachs, la famille? Est-ce que c'est une question de ressources matérielles ou des ressources d'information, de faire des recherches sur Google, dans des ouvrages? D'identifier vraiment quelles sont les ressources nécessaires que vous avez besoin pour réaliser ce projet. Donc, vous avez vu, quand on parle de créer l'architecture de notre vie, de réaliser nos projets, il y a une première branche qui dépend de nous, de notre intérêt et de notre volonté. De connaître notre niveau de 0 à 10 par rapport à notre intérêt et notre motivation. Par la suite, c'est de savoir, est-ce que j'ai besoin de ressources? Quand vous avez fait cette deuxième étape,
je vous amène à visualiser que lorsque vous aurez réalisé ce projet-là, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Posez-vous la question. Demain matin, vous avez réalisé ce projet-là qui est de construire votre maison. Je prends cet exemple-là. Et vous le visualisez. Qu'est-ce que vous ressentez à travers la concrétisation de ce projet-là? Prenez le temps, fermez les yeux et visualisez que votre projet est là, tangible, concrètement. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez les petits détails de votre projet? Prenez le temps de savourer cette concrétisation de ce projet-là. Ressentez tous les bienfaits de cette réalisation. Vous allez souvent sentir des émotions positives telles que la joie, l'excitation, l'enthousiasme, des picotements au niveau de vos membres. Prenez le temps de savourer cette visualisation. Maintenant, la quatrième étape, c'est d'écrire sur une feuille ce que vous avez ressenti. Pourquoi il est important d'identifier ces éléments-là? C'est que quand vous allez commencer ce projet-là, vous allez retourner sur cette feuille en disant « Voici comment je me sens quand je vois ce projet se réaliser. » Et ça va être votre angle de motivation pour ne pas lâcher à des moments où vous allez rencontrer peut-être des obstacles. Rappelez-vous les bienfaits que vous allez vivre lors de la réalisation de ce projet-là. N'oubliez pas la fameuse phrase « Qu'importe les difficultés, qu'importe les douleurs, j'y arriverai ». Cet élément-là est essentiel de garder en tête pour créer l'architecture de votre vie. Vous allez sûrement rencontrer des obstacles, des personnes qui vont pas croire en votre projet. Rappelez-vous la citation de Napoléon Hill. Si votre esprit est capable de le visualiser, mais surtout que vous y croyez, tout est possible. Et c'est pour ça que je vous demande de prendre le temps de visualiser ce que votre esprit a identifié, de ressentir tous les bienfaits de cette concrétisation pour pouvoir le réaliser. La seule limite que vous vous mettez, c'est vous par manque de conviction. Plus vous croyez que c'est possible, plus vous allez trouver les ressources nécessaires pour y arriver. Et le manque de ressources peut être manque de motivation. Donc, si vous êtes en manque de motivation, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écouter les audios de Sandrine pour garder le boops. Vous allez lire des livres de développement personnel pour rester focus. Vous entourez de personnes positives. Restez avec des personnes qui vont vous amener vers le haut et non des personnes qui vont vous partager leurs peurs. Soyez assurés que lorsque vous avez des grands projets, il y aura des personnes qui vont vous amener à revoir votre projet pour être à leur niveau. Et c'est pas que ces personnes-là sont de nature mauvaise, c'est qu'ils repartagent leurs peurs. Donc, éloignez-vous des personnes qui vont pas vous aider dans votre projet. Entourez-vous de personnes positives, optimistes, des personnes qui ont réalisé des projets
qu'ils ont été au bout, qu'ils ont été persévérants, discipline, qu'ils sont restés focus. Important d'identifier votre confiance en vous. Ce silence que je me permets de laisser, c'est pour que vous ingurgitez les mots que je viens de vous mentionner. Soyez l'architecte de votre vie. Ça vous appartient. Chacun a sa façon d'identifier sa structure de sa vie, sa fondation, de répondre à la fameuse question « Pourquoi je veux réaliser ce projet? En quoi c'est important pour moi? Lorsque j'aurai réalisé ce projet, qu'est-ce que ça va m'apporter? Comment je vais me sentir? Ressentir toute la sensibilité de la concrétisation de ce projet-là. Est-ce que mon intérêt et ma motivation est à 10 sur une échelle de 0 à 10? Et lorsqu'elle est moindre, quels sont les outils que je peux utiliser pour rebooster mon intérêt et ma motivation? À travers ces fameuses questions profondes de la raison pourquoi je veux réaliser ce projet-là, la visualisation que je me suis faite lorsque j'aurai réalisé ce projet-là, et aussi les ressources que j'ai identifiées pour me permettre d'atteindre mon objectif. Qu'importe les difficultés que vous allez rencontrer, qu'importe la douleur que vous allez vivre, vous allez y arriver. Si votre esprit a réussi à le visualiser et que vous y croyez, rien n'est impossible pour vous. Soyez l'architecte de votre vie. C'était Sandrine Janas, votre coach audio de motivation. À la prochaine!